Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, leur solution, bonsoir et glorieuse année 2025, année du déclic. Et nous croyons véritablement, nous ici en studio, cette équipe de leur solution, que cette année sera véritablement une année de déclic pour vous. Quelque chose va se déclencher, mon Dieu, mon roi, pour que vous oubliez toutes ces années de souffrance, toutes ces années de tristesse. Mon Dieu, mon roi, Dieu le fera. C'est pourquoi il est important d'être prêt, de se positionner, de faire ce qu'il faut, parce que Dieu l'a déjà programmé. Alors, pour cette première édition, nous avons un courrier, et désormais c'est comme ça, un courrier parce qu'il y a 3 rubriques. La réponse au courrier du jour, ô Dieu fixe-moi, parce qu'il s'agit d'établissement, et bien sûr la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Voilà, c'est parti pour le premier courrier. Papa apôtre, j'ai constaté que depuis que la date de mon mariage a été arrêtée, je fais régulièrement pipi au lit. La dot aura lieu la veille du mariage civil. Apôtre, que votre Dieu me délivre de cette affliction. Je signale que je serai la première entre une dizaine de petites filles de ma grand-mère à être dotée. Je suis membre de la famille de l'heure de solution. Que le Seigneur vous bénisse extraordinairement. Mon Dieu, mon roi. Ah, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. Donc, comme depuis 22 ans, c'est lui qui nous aide à répondre aux questions qui nous sont posées. Et si d'emblée nous pouvons voir une cause spirituelle, il est important pour moi quand même, à l'entame de la réponse au courrier, que je rappelle quand même qu'il arrive aussi qu'il y ait des situations, n'est-ce pas, qui relèvent de la psychologie, qui relèvent de ceux qui ont cette compétence. Je me souviens de cette jeune femme qui était très proche aussi d'un jeune homme. Ils étaient si proches que pour elle, elle devait naturellement être son épouse. Mais pour finir, il a mis la main, n'est-ce pas, d'une autre femme. Et ça avait causé un choc tel, n'est-ce pas, qu'elle l'avait saigné. N'est-ce pas, elle a eu des saignements vaginaux pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que, bref, elle avait été traumatisée. Donc, c'est bien, nous envisageons pour ce courrier une piste spirituelle, mais je tenais quand même à le dire, il y a aussi des situations qui relèvent, n'est-ce pas, de certains chocs, qui relèvent de nos émotions, des réactions que nous avons par rapport à certaines situations. Alors, revenons à notre amie qui nous a écrit, c'est une femme qui sera dotée. En Afrique, on ne dote pas les hommes. Je ne sais pas s'il y a un endroit dans ce monde où on dote les hommes, mais à ma connaissance, ce sont les femmes qui sont dotées. Donc c'est une femme parce qu'elle ne nous a pas donné son nom. Très bien. Alors, depuis que la date de son mariage a été arrêtée, elle indique que, n'est-ce pas, là, elle fait pipi au lit. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, quand il y a quelqu'un me dit des lois anti-mariage, mais moi je parle de condamnation en ce qui concerne les mariages. L'ennemi sait réagir à sa manière lorsque l'opportunité de se marier se présente. Parce qu'il s'agit pour lui de décourager. Il s'agit pour lui d'arrêter le projet. Vous savez, plusieurs fois ici, je vous ai parlé de Samson, qui avait trouvé une femme du côté de Timna. Et il a appelé son père, sa mère, leur a dit que c'est la femme qu'il veut. Et ils ont entrepris donc leur voyage vers Timna, mais à la porte de Timna, à l'entrée de cette ville, il y a un jeune lion, n'est-ce pas, qui a surgi, n'a pas attaqué le père, n'a pas attaqué la mère, mais a ciblé Samson. C'est Samson qui allait se marier. Donc, quand il y a des condamnations donc, qui affectent le mariage, des condamnations dans le cadre du mariage, et c'est pour que le mariage n'ait pas lieu, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce que le plus, on a tendance à parler des femmes, mais il y a des familles où les hommes sont sous cette condamnation-là. Alors les réactions, on ne peut pas, n'est-ce pas, les déterminer. Ça peut être violent, comme le cas du jeune lion de Timna. Ça peut être, et je me souviens, ça fait longtemps maintenant, ça c'était en 2002, 22 ans.
Donc, oui, au début 2002, 22 ans. Bientôt 23 ans, nous sommes en 2025. Oh mon Dieu, 23 ans. Cette jeune femme qui affirmait que chaque homme, tout homme qui regardait l'une d'elles pour l'épouser, c'est-à-dire que ce soit ses sœurs ou ses cousines, s'il était salarié dans une entreprise privée, il perdait son emploi. S'il était dans les affaires, il faisait faillite. S'il était dans l'administration, on l'affectait. Et dans une zone terrible. Donc, regardez une fille dans cette famille exposait la personne, n'est-ce pas, à une affliction. Pour ça aussi, c'est une affliction. Ah oui, quand vous prenez de douane, quand vous larguez, n'est-ce pas, dans une de ces bourgades quelque part, ah oui, tout simplement parce que vous avez regardé une femme pour l'épouser. Et le gardien de la famille, le gardien de la condamnation, celui qui est là pour se rassurer que cette condamnation se perpétue, il va réagir. Et là, nous sommes dans le monde spirituel. Ce sont les réalités, chers amis. Vous savez, quand je me considère, que ce soit au Cameroun ou partout où j'ai été, vous rencontrez des belles femmes à l'église qui ont fait de belles études. Il y en a même qui, professionnellement, sont vraiment stables. Mais vous étonnez qu'elles n'arrivent pas, n'est-ce pas, à se marier. Il y a un problème. Elles confessent Jésus, et elles vous disent, écoutez, pasteur, je me suis préservé, pasteur, j'essaie autant que faire se peut de mettre la parole de Dieu en pratique. Je n'ai personne dans ma vie depuis tel nombre d'années, mais je ne comprends pas. Alors, le je ne comprends pas, n'est-ce pas, doit pousser, n'est-ce pas, ces personnes, d'ailleurs, à lire mon ouvrage Source de malheur, notamment le 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Ah oui, c'est le spirituel, n'est-ce pas, qui gouverne le monde physique. C'est très important de comprendre ça. Et ce genre de condamnation, ça peut venir de sa propre famille. Ah oui, prenons Jérémie, mon Dieu, mon roi. Jérémie, chapitre 22. Alors j'ai dit, ça peut venir de sa propre famille, ça peut venir, quand il dit sa propre famille, c'est-à-dire par le sang, ou par les engagements que les parents ont pris. Je vais être précis dans un instant, mais qu'on retienne ce que j'ai dit là, c'est par le sang. Jérémie 22, versets 29 et 30. Aussi terrible pour celle-là. Donc, quand ces choses arrivent, on peut essayer de les expliquer, n'est-ce pas, par notre intelligence. Mais le plus souvent, il y a une base spirituelle. Il y a une base, il y a une cause spirituelle. Et je dois vous dire, une condamnation, une alliance, tant qu'elle n'a pas été brisée, elle va affecter les personnes qui sont concernées, n'est-ce pas, par les termes de cette alliance ou de cette condamnation. Je sais que vous me direz, est-ce que j'enseigne Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation. Très bien. Mais les amis, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ. La Bible dit, je parle de la loi de la semence, Galates 6:7. Prenons, lisons même ça. C'est très important. Parce que les gens oublient que la Bible que nous lisons là, il faut la lire entièrement et surtout, il faut la méditer pour comprendre. Oui. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous savez, il y a un genre de souffrance qu'on fait endurer aux gens. Dieu va vous pardonner, mais vous allez subir les conséquences. Je veux vous parler, je crois plus d'une fois, j'ai donné cet exemple ici, l'histoire de cette femme qui avait été prise comme troisième femme par un homme. Elle savait bien qu'elle avait 2 épouses, mais parce qu'elle était jeune, belle, elle savait que cet homme tenait à elle. À peine arrivée, elle a demandé qu'on fasse partie la deuxième, qui venait de faire un enfant. La deuxième a supplié
qu'on la laisse quand même sevrer cet enfant-là avant de partir. Elle est d'accord de partir. Et elle ne veut même plus regarder l'homme. La femme a dit jamais, dehors. Cette femme, en quittant cette maison, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a secoué la poussière, exactement comme Jésus. Jésus l'a dit, c'est une action prophétique qu'elle a envoyé ses disciples évangéliser. Elle a dit, comme elle part, quel que soit le nombre de filles que cette femme fera dans ce mariage, c'est comme ça aussi qu'on va les faire partir. Et vous savez quoi? La femme a fait 9 filles, elle n'a fait que des filles. Et on les a répudiées toutes. On les a répudiées toutes. Il faut faire très attention. Il y a l'histoire de cette femme, officier d'immigration, dans un grand pays africain. Un jour, un homme de Dieu que je respecte beaucoup, un apôtre, était en retard, il allait à une conférence étrangère, donc il se débattait avec les sacs. L'officier l'a vu, elle a couru, il a dit, vraiment, officier, viens, je te facilite. L'avion était sur le point de fermer. Finalement, avant d'entrer, n'est-ce pas, parce qu'à l'époque, on pouvait accéder, on pouvait arriver jusqu'à la porte de l'avion. Le révérend lui a dit, j'aimerais te revoir à mon retour, parce que là, le voyage sera long, mais donne-moi votre adresse. La femme est devenue subitement triste. Il lui demande, pourquoi tu es triste? Elle dit, concernant mon âge, je ne sais pas si vous me retrouverez. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore une jeune femme. Elle dit, non, à tel âge. Oh mon Dieu, à 45 ans, mon Dieu, toutes les filles de cet âge-là, tous les enfants de cet âge, de cette famille, de cette mère-là, mouraient. L'homme de Dieu lui a dit, écoute, je te donne maintenant un devoir. Va te renseigner jusqu'à ce que découvrir qui était le dernier dans ta lignée à avoir vécu au-dessus de 45 ans. Et après, tu sauras ce qui s'est passé. Pourquoi? Et elle allait faire des recherches. Vous savez, les flics, n'est-ce pas, leur métier les aide. Alors, et elle a, au village, finalement, on lui a raconté, même pas quelqu'un de sa famille, mais quelqu'un qui connaissait sa famille. Dans leur village, un homme pouvait avoir un certain nombre de femmes, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, mais s'il voulait épouser une autre, il fallait qu'il trouve un motif valable, notamment prouver qu'elle est sorcière. Comme ça, le matin, il va y avoir la branche d'un arbre particulier du village qu'il fallait accrocher, doit le déposer devant la porte de la femme et crier qu'elle est sorcière. C'est ce que son grand-père avait fait. Parce qu'il voulait épouser une jeune femme. Or, cette femme qu'il accusait de sorcellerie ne l'était pas. Donc, quand ça arrivait, il fallait répudier, chasser la femme du village, la bannir. Et c'est ce qui s'est passé. Les jeunes hommes qui l'accompagnaient jusqu'à la porte du village, arrivaient à la porte, leur dit, s'il vous plaît, puis-je vous demander une faveur? Ils lui ont dit oui. Elle a cet à genoux, elle a dit, je sais qu'il y a un Dieu là-haut. Je sais qu'il y a un Dieu. Comme je vais, je ne sais pas. La porte, on m'a amené là, ça m'amène en brousse. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais personne ne dépassera cet âge parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et elle est entrée en brousse. On ne sait pas si elle a été dévorée par un animal féroce là-bas. Mais c'est comme ça donc que les gens mouraient dans cette famille. Écoutez-moi, le genre de condamnation là, les amis, il faut aller en profondeur. Et je peux vous dire de façon claire et nette que ça va aboutir, ça va finir par une action prophétique particulière. Parce que ça relève vraiment du ministère prophétique. Parce que non seulement il y aura des actions prophétiques, il faudra révoquer certaines paroles. C'est pourquoi on parle souvent de rétrospective, c'est possible avec le ministère prophétique, pour revenir à l'époque où la condamnation a été prononcée. Donc pour revenir, donc, nous ne sommes pas sortis du courrier, hein, mais seulement je donnais ici des témoignages que je faisais pour des gens qui ont vécu certaines situations dues, n'est-ce pas, aux condamnations et qui affectaient le mariage, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'ai dit qu'on pouvait, ça pouvait être du fait d'un ascendant, un arrière-grand-père, un grand-père ou son père. Oh, là, par le sang, c'est passé. Mais il peut aussi arriver que
ce soit les parents eux-mêmes qui amènent par exemple des enfants chez un féticheur. Et le plus souvent on dit c'est pour les blinder, c'est-à-dire les protéger. Vous verrez, on fera des scarifications, le sang va sortir, on va manger, on va boire. Et je me souviens, il y a une zone de ce pays, mon pays, où à cause des troubles à l'époque, on parlait de maquis là-bas, il y avait des gens donc qui allaient protéger, faire protéger leurs enfants par des féticheurs. Il y avait aussi dans une autre zone où on parlait des travaux forcés, des gens qui ne voulaient donc pas que les leurs soient choisis pour aller, n'est-ce pas, parce que beaucoup mouraient dans ces travaux forcés. Donc ils allaient donc se faire blender pour qu'on ne les prenne pas de toute façon, on ne les arrête pas. Alors, quand vous faites ce genre d'opération, cela veut dire quoi? Vous vous confiez votre protection, vous vous mettez sous l'autorité du diable. Et vous ne savez pas quels sont les esprits qui sont chargés, n'est-ce pas, de vous protéger. Alors il y a des esprits, s'ils sont hostiles au mariage, vous pourrez tout avoir, mais vous ne pourrez pas vous marier. Il y a des esprits qui sont hostiles à l'enfantement, vous ferez tout, mais vous ne pourrez pas enfanter. Il y a des esprits qui sont hostiles à l'épanouissement financier, vous allez tout faire, mon Dieu, vous allez être frustré au plan financier. Il y en a qui s'opposent à la promotion. Vous ne pourrez pas avoir de promotion. Vous allez former des gens, ils arriveront, après, on va les nommer au-dessus de vous. Donc, mon Dieu, mon roi, il y a des choses, des jougs sous lesquels on se place. Les parents ont placé leurs enfants sans le savoir, croyant bien faire. Croyant bien faire. Donc l'ami qui nous a écrit, il faut véritablement rechercher la cause. C'est une affliction, je suis d'accord avec elle. Ce n'est pas normal, une femme qui, d'ailleurs, ne doit pas faire pipi au lit, mais quand son mariage est arrêté, la dot aura lieu la veille, le mariage civil le lendemain, elle commence à faire pipi. Ce n'est pas normal. Alors, ça c'est très important, ça elle a bien fait de le signaler. Elle est la première entre une dizaine de petites filles de sa grand-mère à être dotée. Alors ça peut nous dire clairement qu'il y a une loi quelque part. Il y a une condamnation quelque part. C'est pourquoi d'emblée j'ai dit mon orientation était spirituelle, mais je tenais quand même à relever qu'il y a des cas qui peuvent relever, n'est-ce pas, des chocs, des traumatismes qu'on a eus. Et il y a des gens qui sont très outillés pour ça, compétents pour cette prise en charge, sont des psychologues, n'est-ce pas? Il y a même des psychologues cliniciens. Donc voilà. Mais elle, c'est clair, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Alors, elle veut savoir comment faire pour s'en sortir. Alors, prenons Matthieu 22. Matthieu 22. Nous allons lire les versets, on va dire verset 23, jusqu'au verset 28. Oui. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vint auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans laisser, sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Ce n'est pas quelque chose de normal que les hommes meurent comme ça en série. Ça veut dire qu'il y a un problème dans cette famille. Nous parlons de condamnation. Et c'est en matière de mariage. C'est quand il se marie qu'il meurt. Ça peut concerner aussi bien la femme que l'homme. Il y a des morts précoces, tout simplement parce que quelqu'un s'est marié. Donc, ces choses existent. Et beaucoup en souffrent. Beaucoup en souffrent. Donc, l'ami qui veut savoir, nous avons aussi l'histoire de Judas, n'est-ce pas, qui avait pris une femme pour son fils, n'est-ce pas, s'appelant Tamar. C'est dans Genèse 38. Et le premier né là était méchant, Dieu l'a tué. Le deuxième méchant, Dieu l'a tué aussi.
Pour dire quoi? Ça peut aussi, pour équilibrer, hein, que le caractère des gens aussi intervient. Le caractère des gens intervient. Il y a des familles de méchants. Vous vous mariez dans cette famille, vous allez souffrir. Hommes comme femmes, ils sont méchants. On n'a pas eu le temps, c'est Genèse 38 quand on lit. Oui, verset 8 et suivant. Donc, c'est pour vous dire, beaucoup souffrent à l'église à cause de ça. Je me souviens, j'ai rappelé cette histoire plusieurs fois. C'était une des vedettes, n'est-ce pas, de la chanson d'un grand pays. C'est celui qui porte maintenant le bâton du réveil dans le monde. Hein. C'est le grand voisin. Alors, ça, elle était connue au plan national et international. Je me souviens d'une conférence, elle a tenu à me voir après. Et comme je devais passer le week-end dans la principale ville de ce pays, je lui ai dit, écoute, comme tu es là, on va se voir donc dimanche après, quand tu auras fini de rendre ministère, après le service. La veille de ce jour, ce samedi nuit, dans un rêve, mon Dieu, mon roi, il y a comme un village qui s'est levé, me menaçant, ne prie pas pour elle, ne prie pas pour elle. Et il y avait un qui a surgi, il a dit, c'est notre femme, c'est notre femme. Je me suis réveillé, j'ai dit, mince. Le seul rendez-vous que j'ai demain, c'est avec elle. J'étais loin d'imaginer. Alors nous sommes revus le lendemain, parce que ces choses, ça ne peut pas nous intimider de toute façon. Le diable va toujours réagir, mais nous devons servir Dieu. C'est là où elle m'a expliqué comment son mari l'avait quitté en allant avec leur agent de ménage, que nous appelons le plus souvent bonne ici chez nous. Je ne veux pas entrer dans sa vie artistico-commerciale qu'il a eu, parce que si j'en ai des termes pour reconnaître de qui il s'agit, ben c'est vraiment une star, où elle a tout perdu. J'ai compris très bien que voilà la cause. Mais je devais prendre mon avion le lendemain. Je lui ai dit, écoute, le monsieur avec qui je suis a ce ministère. Je sais que vous êtes une grosse église, méga church là-bas, tu es un leader, mais je te conseille, viens le voir, ce pasteur va t'aider. Parce que clairement, j'ai été menacé la nuit. Et maintenant, quand j'ai indiqué ce que j'ai vu, et quand vous voyez, ce sont les tenues traditionnelles de leur village. Doit être la femme du village. Parce qu'il y a des communautés qui ont fait par leur pacte, les filles ou les fils sont mariés à des esprits. Et le plus souvent sont les esprits des eaux. Donc il y a des frustrations. Oh, j'allais oublier le rejet. Quand on est sous ce type de condamnation, un homme qui veut vous épouser, au départ, dans le monde où vous voyez, la relation dit, oh, vraiment, ça allait bien avec lui. Mais dès qu'il a voulu m'épouser, ça s'est gâté. C'est justement ça. Ça se manifeste sous la forme du rejet. On vous rejette brutalement. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. L'homme qui ne jurait que par vous, mais subitement, parce qu'il a pensé au mariage, peut-être le jour même tu allais le présenter à la première personne de ta famille, paf, le rejet. Il ne veut plus vous voir. Il devient amer, il devient hostile, violent même à la limite. Ah oui, impoli. Ça se manifeste aussi comme ça. Le rejet, quand ce type de condamnation. Écoutez-moi, je pense que c'est un très bon courrier pour le début de l'année. S'il vous plaît, prenez le temps, examinez votre vie. Examinez votre vie. Et c'est terrible en matière de mariage. C'est terrible en ce qui concerne la frustration professionnelle. Les gens qui stagnent, tournent en rond, ce type de condamnation. En tout cas, depuis plus de 22 ans maintenant, nous avons eu beaucoup de cas et nous avons vu Dieu agir. Nous avons vu des gens se marier contre toute attente. Nous avons vu des gens qui nous ont dit, hey, donc finalement, tu t'es marié, qu'est-ce qui s'est passé? Non, votre Jésus là est fort. Parce qu'il savait ce qu'il y avait, que ce n'était pas possible de se marier.
Mais je suis là pour vous dire au nom de Jésus, parce que Dieu nous dit que 2025 est l'année du déclic. Il est important que vous fassiez ce qu'il faut faire. Dieu veut faire. Dieu est prêt à déclencher, n'est-ce pas, ce processus de délivrance. Donc, soyez ouverts, parlez à l'Esprit de Dieu. C'est très important, la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi c'est récurrent? Pourquoi Saint-Esprit? La Bible dit qu'ils sont de tout, même les profondeurs, n'est-ce pas, de Dieu. Puisqu'il faut sortir du courrier en répondant à notre amie et qui nous a écrit, elle veut savoir, elle a dit, qu'est-ce qu'elle dit? Apôtre, que votre Dieu me délivre de cette affliction. Alors, que notre Dieu te délivre de cette affliction. Je voulais déjà t'inviter aux réunions du vendredi soir. Hein. C'est très important parce que à partir de 19h, je pense, on est là. Et il a... Oui, bon, 18h30, 19h, très bien. Que Dieu se déploie comme il veut, mais ça commence par toi. Intéresse-toi à ta situation. Recherche la cause. Lis mon ouvrage Source de malheur que tu peux trouver ici au studio de Radio Solution. C'est important. Tu auras un certain nombre d'éléments qui te permettront de prier en posant des questions précises, n'est-ce pas, à notre Dieu. C'est notre Dieu à nous tous. Nous sommes sauvés. C'est Jésus notre sauveur. Et il nous a sauvés, n'est-ce pas, pour que nous soyons libres pour accomplir ses desseins. Il veut que tu te maries. Tu ne dois pas te marier dans l'affliction. Ce n'est pas normal que tu fasses pipi au lit. Donc cette affaire va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Donc, prends un moment de jeûne et prière. Demande à Dieu la cause. Et tu dis que quiconque ait des restes à faire, que Dieu l'expose, que le Saint-Esprit l'expose. J'aimerais que tu viennes me voir. Je suis prêt à te recevoir. Prends un rendez-vous ici à mon secrétariat. Tu viens me voir déjà avec quelque chose. C'est important. Ça prouve, ça encourage même, n'est-ce pas, ton suivi. Ça prouve que tu t'es intéressé et Dieu il va certainement te répondre. Parce que sa volonté est que tu sois heureuse dans ton mariage. Voilà ce que je pouvais dire, mesdames, messieurs. Nous passons donc à la deuxième rubrique. Je ne sais pas avec combien de minutes de retard, mais pas plus d'une minute en tout cas. Il s'agit de « Oh Dieu, fixe-moi ». Ah, exactement, 30 minutes. Mon Dieu, je suis content d'avoir respecté le temps imparti pour la première rubrique. « Oh Dieu, fixe-moi ». Vous savez, et c'est un moment propice, le début de l'année. Ah oui, rechercher à être fixé par Dieu. Et tout commence par le point de départ. Est-ce que vous êtes là où Dieu vous attend, comme cette année qui commence? Vous savez, je peux lire, nous pouvons lire. Oh mon Dieu, mon roi. J'aime Habakkuk. Ah oui. Habakkuk chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Être là où Dieu vous attend, où Dieu vous veut. Être à la bonne adresse. Oui. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le thème est déjà fixé. Elle marche vers son thème, dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Oh mon Dieu, certainement, j'aime ça. Soulignez ça. Mais tout a commencé par quoi? Par le fait que Habakkuk était à son poste. C'est très important. Vous savez, quand vous devenez membre du corps de Christ, parce que vous avez donné votre vie à Jésus, c'est bien. Si vous mourrez, votre esprit retourne sur le Seigneur. C'est très bien. Vous n'êtes pas condamné. Mais on peut vivre étant chrétien et ne pas accomplir sa destinée en Christ. Ne pas accomplir sa mission. J'ai l'habitude de dire, Dieu peut vous dire de quitter une méga church pour aller dans une petite église du quartier. Peut-être que vous avez reçu beaucoup de choses et que cette église a besoin de ce que vous avez reçu pour son développement. Maintenant, vous dites à Dieu, non, oh, écoutez, je suis dans une grande église climatisée, on me connaît, je suis vraiment très respecté et honoré. Comment puis-je renoncer à ces honneurs?
Mais vous oubliez que Dieu, c'est Dieu que vous servez. C'est Jésus qui vous a sauvé. C'est lui le chef de l'Église. Et c'est lui, comme chef, peut constituer son équipe. Il peut t'affecter ici ou t'affecter là-bas. Et maintenant, vous lui résistez. Et vous avez des choses importantes pour lesquelles vous priez. Lui aussi vous dit, bon, je vais vous résister. C'est pourquoi hier, Dieu nous a dit, le déclic, la condition, une des conditions essentielles, c'est quoi? L'obéissance. Et Samuel, le prophète, avait dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est à ce niveau que les chrétiens ont un problème. Oh, qu'est-ce qu'on dira? Que c'est moi qui... Non, 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 nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes au service du Seigneur. Parfois, les gens arrivent à l'église, ils se font des relations qui prennent même la place de Jésus dans leur vie. Vous apprenez un jour, j'ai quitté l'église parce que mon ami aussi, vraiment eu des problèmes, il est parti, je suis parti. C'est ton ami qui t'avait amené là-bas, même si c'était lui. C'est lui ton sauveur. Oh Dieu, fixe-moi. On doit être mature. On doit être mature, c'est très important. À vrai dire, on ne doit pas se laisser donc impressionner ou alors manipuler ou influencer par qui que ce soit. Nous vivons, n'est-ce pas, notre salut en Christ, c'est pour accomplir ses desseins. Que ce soit clair. Alors, est-ce que vous êtes à votre place? C'est très important. Vous pouvez être même dans la même église. Dieu vous attend à l'accueil, mais vous allez à la chorale parce que vous... Oui. Or, la bénédiction qui vous attend, ça veut étant postée à l'accueil. Je me souviens à l'époque, une femme m'avait dit ici à l'église, oh, vraiment, parce qu'elle avait tout pour être vraiment un très bon agent d'accueil. J'avais demandé qu'on la sollicite. Elle a dit, oh, vraiment, elle préfère encore avoir un truc, elle est la femme d'un commandant, alors vraiment être... J'ai dit, pardon, on m'a répété. J'ai dit, oh, non seulement elle a perdu ce mariage, elle a fait un deuxième mariage qui n'a pas marché. Cette fois-ci, en dehors du Cameroun, même là-bas, ça n'a pas marché. Il savait que sa place était à l'accueil. C'est là-bas qu'elle va accomplir sa destinée. Et la femme qui a arraché son premier mariage était de loin plus âgée qu'elle. Donc, c'est pas, ils ont dit que c'est parce que c'était une femme plus jeune ou... Non. Être à sa place. Pendant 5 fois 2 jours, 5 fois 2, ça 10 jours. Nous avons prié l'année dernière avec Proverbe 27, verset 8. Tel un homme, un oiseau, est loin de son nid, ainsi en est-il pour un homme qui est loin de son lieu. Vous pouvez être à l'église, mais être en errance. Ah oui, Dieu vous dit, rejoignez l'équipe d'évangélisation. Peut-être les sorties, c'est samedi soir ou mercredi. Vous avez du temps, il le sait. Vous vous dites, non, est-ce que c'est moi qu'on doit voir alors en train de marcher dans les quartiers que je vais évangéliser? Non, moi je vais donner l'argent pour que les évangélistes vont sur le terrain. Oh! Et tu es demandeur. Tu cries à Dieu pour certains défis dans ta vie. Et il t'oriente, tu refuses. Qui va exaucer tes prières? Il y a des choses qu'on apprend, par exemple, à l'évangélisation, quand on va sur le terrain. Donc, cette affaire d'être fixé est capitale. C'est capital. Oh Dieu, fixe-moi. Vous savez, j'enseigne sur les objectifs. Et la fin de l'année est une période, n'est-ce pas, indiquée pour faire une évaluation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, vous pouvez avoir fait déjà ce travail et voir ce qui n'a pas marché, voir ce qu'il faut faire. Est-ce que l'approche a été bonne, la stratégie a-t-elle été bonne? Oui. Maintenant, pour sa vie chrétienne aussi, on peut faire une évaluation. Est-ce qu'on a grandi entre-temps? Parce que quand Dieu vous fixe, c'est pour la croissance. Et je serai complet en vous disant, cette croissance passe aussi par les épreuves. Je ne vous ai jamais dit,
et je ne le dirai jamais, que le jour où on donne sa vie à Jésus, on sera tout cool, pas sans problème. Non, 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 ce n'est pas vrai. C'est une affaire de mercenaires, c'est leur message. Il y a des épreuves. Que vous le vouliez ou pas, chacun a son type d'épreuve. Mais Christ a vaincu. Sa grâce est là pour que nous réussissions. Et nous, les amis de leur solution, oui, mes amis dans ce programme, vous réussirez au nom de Jésus. Parce que vous devez être des femmes et des hommes pragmatiques, sachant ce qu'ils veulent, faisant donc ce qu'il faut. Et nous voyons que ce qu'il faut, c'est d'être à sa place. Ça commence par là. Être à sa place. Mettez la parole de Dieu. Priez. Menez une vie d'adoration. Puis Jésus a dit dans Matthieu, Jean 4, oui, que Dieu, n'est-ce pas, aime les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors si Dieu a ce désir-là, alors si vous êtes de ceux qui vont donc lui apporter, n'est-ce pas, oh mon Dieu, avec si vous voulez faire plaisir à Dieu, menez une vie d'adoration. La communion sera si intense que vous serez surpris des secrets que Dieu va vous confier. Oh Dieu, fixe-moi. Ah oui, êtes-vous à votre place? Beaucoup disent, oh Seigneur, voilà encore cette année 2024 qui est passée. Oh Seigneur, je ne me suis pas marié. Oh Seigneur, je n'ai pas eu la promotion. Hey, es-tu à ta place? Quel rapport as-tu fait à Dieu par rapport à ce qu'il t'a confié en 2024? Alors je peux te dire tout de suite, si tu n'as fait aucun rapport à Dieu, ça veut dire que tu as mené une vie comme ça. Oui, en fin d'année, il faut mon rapport, non? Même s'il est négatif, mais on l'aura fait. Alors si vous ne le faites pas parce que vous vous sentez tellement libre, vous n'avez eu aucune, selon vous, Dieu ne vous a rien confié comme mission. Et ça, ce n'est pas vrai. Ô Dieu, fixe-moi. Et le psaume 127, verset 1 dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent. C'est qu'on dit, ô Dieu, fixe-moi. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent, ô Dieu, fixe-moi. Fixe-moi, Seigneur. Moi, je pense que c'est important de prier. C'est important de prier. Et je prierai avec les amis et leurs de solution. Parce que beaucoup ont vécu sans prendre conscience du fait qu'il était important d'être là où Dieu nous attend. Écoutez, vous pouvez être dans la ville de Douala et Dieu a prévu vous bénir, je ne sais pas moi, peut-être au quartier d'Eido, et vous décidez d'aller vous installer à Bona Prison. L'ange viendra vous chercher à Deido. Oh, j'ai entendu l'ange, mon Dieu. Prenons donc acte. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comment le Saint-Esprit, vous savez, il est le conducteur. Acte chapitre 10. Merci Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi. J'ai Acte chapitre 10. À partir de quel verset? Voilà. D'abord, j'ai dit que cet homme priait, donc prions le verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » On peut m'arrêter là avant de continuer. Dieu connaît l'adresse, la vraie adresse de chacun. L'ange ne s'est pas trompé, il n'est pas allé chez le voisin. Et il a trouvé qu'on est en train de prier. Donc on parlait de la nécessité de méditer la parole de Dieu, de prier, n'est-ce pas, de mener une vie d'adoration. C'est très important. Ah oui. Et soutenir l'œuvre de Dieu. Ah oui, parce que l'offrande
notamment sacrificielle, a toute sa place. Voilà l'ange qui entre, le trouve en train de faire ce qu'il a toujours fait et qui plaisait à Dieu. Ce jour-là, Dieu lui dit par l'ange que ses prières ont été exaucées. Oh, quelle déclaration! On pouvait croire que c'est terminé et que l'ange devait donner un panier, le panier de bénédiction. Mais l'ange va lui donner une instruction après. Allons-y. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer. Alors, vous voyez ça? Donc, il donne l'instruction à Corneille. Il dit, envoie des hommes où? À Jopé. Pas à Jérusalem. Pas à Rome. À Jopé. Et de faire venir qui? Pierre. Et il indique clairement où est-ce qu'il est logé à Jopé. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur, donne son métier. Et la maison là même est près de la mer. Oh Dieu, fixe-moi. Quand vous laissez Dieu vous fixer, il va vous visiter à cet endroit-là, si vous lui demeurez fidèle. Quelqu'un qui vous attaque à cet endroit-là, mon Dieu, attaque Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous y a fixé. Oh mon Dieu, moi. Nous aurons prié cette année, pour cette année 2025, année du déclic, pour nos amis, les amis et leurs de solution, afin que véritablement ils cherchent à être fixés par l'Éternel au nom de Jésus. Père Céleste, rendons grâce, Seigneur. Tu as permis que nous soyons en vie pendant cette année 2025. Et tu as dit l'année du déclic. Seigneur, je crois à ce déclic pour chaque ami de l'heure de solution. Mais ce que je te demande aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, aide chacun. Aide chacun à être fixé à l'endroit, à être là où tu l'attends, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que ces personnes mènent une bonne vie de méditation de la parole, de prière, d'adoration. Seigneur, tu es Dieu. Tu parleras à chacun. Tu parleras à chacun, Père, je suis sûr, j'en suis sûr, au nom puissant de Jésus. Comme tu le fais, mon Dieu, mon roi. Hey, il faut louer le Seigneur. Il faut l'adorer. Il va agir. La réponse est proche. Parce que tu te seras bien fixé. Et toute ta semence là, puisqu'il y a un temps de moisson, le déclic sera enclenché pour que tu moissonnes. Voilà. Je pense qu'on a fini avec cette rubrique. Avec moins d'une minute de retard, nous entrons dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, je sais que vous avez été nombreux à être visités, bénis. Il y en a qui sont fiancés, il y en a qui sont mariés. Je vous dis toujours, il est bon de témoigner. Il est bon de témoigner. Les témoignages ouvrent les portes pour d'autres grandes actions de Dieu dans votre vie. Ah, mon Dieu, mon roi. Je me souviens de l'histoire de Peter et Emily, n'est-ce pas, qui avaient été divorcés, mais dans leur cinquantaine, n'est-ce pas, sont remariés l'année dernière. Pour moi, c'était extraordinaire, c'était très beau, parce qu'il me rappelait une autre histoire, n'est-ce pas, des gens aussi qui avaient connu de tels moments. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il faut lui faire confiance, s'abandonner à lui. Ce qu'il a dit, il le fera. Oh mon Dieu, mon roi, ce qu'il a dit, il le fera. Oh Seigneur, nous te rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce pour tous ces mariages, oh Dieu, qui ont eu lieu l'année dernière. Seigneur, tu es Dieu. Merci pour tous ces mariages. Et dans nos 3 catégories, tu as fait faire dans chaque catégorie. Seigneur, que ce soit les jeunes gens, n'est-ce pas, qui ont été formés par toi pour se marier. Ils se sont mariés. Que ce soit, n'est-ce pas, la catégorie de rattrapage, nous avons eu cette catégorie. Nous avons aussi le cas où des mariages qui pouvaient se briser. Comment tu les as restaurés? Seigneur, tu es Dieu. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, au Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ces mariages. Merci pour ces réconciliations. Oh Dieu, merci, merci, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu,
Il y a cette chanson qui dit, quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Vous savez, je ne chante pas souvent, hein, je vois comment Dieu va arroser certaines personnes. Ah oui, ta maison là, Dieu va te donner un toit. Toi, cet homme, tu étais seul, Dieu te donnera une femme pour vivre dans cette maison. Oh Jésus-Christ, louons le Dieu qui a prévu de bénir encore tous ceux-là qui se seront fixés, mon Dieu, en lui. Oui, qui ne compteront que sur lui et qui veulent se marier, que ce soit dans la première catégorie, la deuxième, la deuxième catégorie. Mon Dieu, rendons grâce à Dieu pour ces mariages-là, programmés déjà par lui au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, nous te disons merci, merci parce que tu as programmé. Oui, il y a des gens qui vont se marier cette année. Parmi les jeunes gens, il y en a. Parmi ceux qui doivent connaître le rattrapage parce qu'ils ont plus de 40 ans. Ils ont essayé et ça n'a pas marché dans le passé. Ou alors ne se sont jamais mariés à cause des problèmes spirituels qu'ils avaient. Mais parce que tu ouvres les portes, tu ouvres les vannes cette année. Nous te louons pour leur mariage. Seigneur, nous te louons, oh Dieu. Nous te célébrons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Merci, Père. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Première catégorie, les jeunes gens qui aspirent au mariage. Ah oui, ils sont prêts. Ils disent à Dieu, ah, nous sommes prêts, Seigneur, pour voir. Nous allons prier pour que Dieu les aide. Nous avons parlé pendant plusieurs éditions l'année dernière du discernement. C'est important. Que Dieu les aide à identifier, l'homme à identifier la femme que Dieu a pour lui et la femme à reconnaître l'homme que Dieu envoie au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous rendons grâce, Seigneur, pour les mariages qui auront lieu cette année. Pour la première catégorie, les jeunes gens qui aspirent au mariage, Seigneur. Seigneur, nous prions encore pour eux ce soir, pour le discernement. Seigneur, la capacité, n'est-ce pas, à identifier la femme que tu as préparée pour lui. Et la même capacité, n'est-ce pas, à identifier, reconnaître l'homme que tu envoies au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, nous te célébrons, nous te louons. Oui, Père, au nom puissant de Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Les rencontres prophétiques auront lieu cette année. Les rencontres prophétiques, ces rencontres prophétiques auront lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, elles auront lieu. Elles auront lieu au nom puissant de Jésus. Rendons-lui grâce pour le rattrapage. Ah oui, les gens de 40 et plus. Alors, il y a l'histoire de cet homme qui ne savait pas que ça pouvait lui arriver. Par un concours de circonstances, mais nous savons que ça c'était la programmation divine. Mon Dieu, mon roi, il s'est retrouvé nez à nez avec celle qui sera son épouse. Et son cœur s'est mis à battre. Il ne comprenait pas, il ne se contrôlait pas. Il se demandait s'il y avait un problème particulier. Ah non, ce n'est pas un problème de cœur. Peut-être de cœur au plan sentimental, au plan de l'amour, mais ce n'est pas ton cœur qui est physiquement malade. Alors, je vais parler des signes ici. C'est très important. Nous allons encore prier ce soir en reconnaissant, en rendant grâce à Dieu pour cette deuxième catégorie. Nous allons lui demander les signes après au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons, disons, merci pour cette deuxième catégorie, celle de 40 et plus. Mon Dieu, mon roi. Oh, cet homme de plus de 40 ans ne savait pas que son cœur pouvait vibrer comme ça. Seigneur a dit qu'il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre parce que ça vient de toi. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces mariages. Dans le cas du rattrapage en cette année, au nom puissant de Jésus, c'est nous prions pour le discernement, Seigneur. Que cet homme identifie cette femme, que cette femme identifie cet homme. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière au Dieu. Que cette catégorie-là aussi soit épanouie dans le cas du mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-on prendre dans la troisième catégorie? Ah, très bien. Il s'agit des époux mariés qui ont des problèmes dans leur famille. Ah oui, le diable veut les détruire. Vous savez, le début de l'année aussi est un moment où on peut faire le point. On peut faire le point de ce qu'on a vécu toute l'année dernière et prendre des résolutions. Prions que ce soit le cas pour ces maris et femmes qui ont des problèmes dans le cas de leur mariage. Qu'ils aient le courage, l'humilité pour s'asseoir et faire le point au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Ce n'est pas facile.
ces hommes et femmes qui ont des problèmes. C'est l'orgueil, quand ils passent par là, ils causent des dégâts. Oh Dieu intervient afin que les époux aient le courage de faire un bilan au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas voir des époux qui se retrouvent seulement à cause des enfants. Non, ils doivent vivre leur vie conjugale. Seigneur, fais-le. Fais-le, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Et parce que Jésus a dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Le projet du divorce là n'est pas de Dieu. Nous allons le déraciner au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous déracinons de tout mariage chrétien. Seigneur, cette idée de divorce, nous l'arrachons au nom puissant de Jésus. Nous l'arrachons au nom de Jésus. Nous l'arrachons au nom de Jésus. Seigneur, libère ces chrétiens, mon Dieu, de l'oppression qu'ils ont en ce moment, qui veut les pousser à se séparer. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Interviens, Père. Interviens, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens au nom puissant de Jésus. Prions pour la paix d'un mariage, parce que le plus souvent il arrive que ce soit la violence qui crée des problèmes. La paix et surtout quoi? La confiance. Je veux m'expliquer. Je parle de confiance parce que l'argent aussi crée beaucoup de problèmes. Hein? Seigneur, nous prions, nous continuons à prier pour cette dernière catégorie. Seigneur, tu as dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Seigneur, tous les mariages qui sont troublés par l'argent, Seigneur, nous neutralisons l'esprit là ce soir au nom puissant de Jésus. Et nous brisons son emprise. Je sais, c'est pour au nom puissant de Jésus. Ah oui, Seigneur, nous prions, nous brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous le faisons au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour la restauration de la communion avec toi dans cette famille. Pas que chacun le fait de son côté, mais qu'ensemble ils puissent se tenir, se mettre pour t'adorer, te louer. Oh Dieu, t'as dressé des requêtes au nom de Jésus. Prions. Seigneur, oh Seigneur, nous lions l'esprit d'orgueil encore. Nous demandons de libérer la vie. Oui, des époux chrétiens. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est pour ouvrir les portes de la réconciliation, les portes de la paix, Seigneur. Et prions pour que les époux puissent parler sincèrement, sans que personne ne croie qu'il est accusé par l'autre. Seigneur, c'est notre prière. Nous prions pour que les époux, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, puissent s'asseoir et se parler. Qu'ils cessent d'accuser les autres et qu'ils se regardent eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le, Père. Au nom puissant de Jésus. Je crois au miracle. Donc, il y a des mariages qui feront, ce sera miraculeux. Les gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient rencontrer le époux dans tel ou tel endroit, si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Mais nous allons adorer, louer le Dieu des miracles en matière de mariage. Éternel, tu es le Dieu du miracle. C'est toi que nous louons pour le mariage. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te louons, te célébrons. Le Dieu qui met ses enfants ensemble pour se marier. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu-là. Tu es ce Dieu-là. Tu es ce Dieu-là. Nous prions pour des rencontres miraculeuses, Seigneur. Miraculeuses, Seigneur. Les gens qui sont appelés à se marier, quand ils se rencontreront, Seigneur, quelque chose va se passer. Oh Dieu, peut-être c'est le cœur qui va trembler, peut-être c'est le corps tout entier. Tu fais comme tu veux. Mais Seigneur, donne des signes. Donne des signes. Donne-leur des signes, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Prenons donc, nous parlons de miracles, nous croyons au bébé miracle. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que vous voulez voir les bébés miracles en cette année 2025? Ah oui, le déclic, n'est-ce pas, pour ces miracles-là. Ah oui, il y a lieu en cette année. Éternel notre Dieu, te disons merci. Toi, le Dieu de miracles, Seigneur. Il y a non seulement les mariages miracles, mais il y a aussi les naissances de bébés miracles. Oh, l'onction là, nous prions pour qu'elle descende. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Oui, les bébés miracles. Les bébés miracles. Les bébés miracles. Tu ouvres les entrailles des hommes. Tu ouvres les entrailles des femmes, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu.
Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Fais-le, Père. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon Dieu. Alors nous allons intercéder pour la grande famille de l'heure de solution. Ah oui. Hey, je pense à Philippiens. Philippiens. Ah, nous devons aussi penser aux partenaires. C'est vrai que cette émission passe sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, mais elle est rediffusée le mercredi à 21h sur Radio Solution, Solution TV. Mesdames, Messieurs, faire fonctionner une radio, une télévision, ah oui, et avoir une équipe qui s'occupe, tout ce département Internet, ça coûte. Donc, chers amis, participez, n'est-ce pas, à la vie des médias solutions. C'est très important. Solution Internet, solution TV, solution radio solution. Donc, désormais, on va vous afficher les numéros par lesquels vous pouvez faire des envois. Vraiment, nous apprécierons parce que nous en avons véritablement besoin. Alors, je parlais de Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je veux prier pour le Dieu de provision, le Dieu qui m'a appelé au ministère, qui m'a établi et qui m'a envoyé vers vous. Tous les lundis, nous voyons dans le cadre de cette émission l'heure de solution. Le jeudi, c'est dans le cadre d'une autre émission. Et bientôt, tu dois comprendre, doit reprendre. Donc, je prie pour que mon Dieu, le Dieu qui est établi, mon Dieu, mon roi, et ces médias, le Dieu qui m'a donné ce ministère de compassion, je prie pour qu'il pourvoie à tous vos besoins en cette année 2025, qu'il pourvoie à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est la prière que je fais pour vous, les amis de l'heure de solution. Ah, que cette prière vous accompagne. Dieu pourvoira. J'ai dit qu'il pourvoira. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel pourvoira. Il pourvoira au nom puissant de Jésus. Et nous ici, nous croyons et nous déclarons que l'Éternel pourvoira, n'est-ce pas, pour que nous puissions faire face à toutes les charges inhérentes, n'est-ce pas, au fonctionnement de ces médias solutions, radio solutions, solutions TV, solutions Internet. Éternel, nous te louons, nous te célébrons, parce que tu pourvoiras. Tu pourvoiras. Les besoins sont énormes, mais nous ne comptons que sur toi. Seigneur, merci de pouvoir. Merci, je crois que je suis arrivé à la fin là. Merci de pouvoir. Merci madame. Merci messieurs. Chers amis de l'heure de solution, merci d'avoir été là pour la première édition de ce programme. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h. Demeurez bénis. Au revoir.